Ce musulman fut rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qui déclara que cela lui convenait. Un groupe de personnes de la tribu des fossés revint vers lui, ainsi que le serpent. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions des ancêtres lui soient chères, apprit qu'il avait réussi à se convertir à l'islam. Il avait suivi les conseils des jours précédents et qu'il réapparut après ce jour, dans le char des démons. Cela signifie que les djinns sont présents auprès de la personne, que ce soit à l'intérieur, dans le serpent ou dans le char. Il est impossible de trouver les djinns originaux sous vide la version originale de la sorcellerie ou après l'utilisation d'une cellule de détection. La sorcellerie est considérée comme une forme d'intrusion, et pour la communauté islamique, un sorcier qui a été ensorcelé est mortel. Car aucun djinn ne peut l'utiliser lorsqu'il s'agit d'un acte d'intrusion. Veuillez noter que certaines personnes pourront se connecter à certains lieux. Question d'un demandeur. Est-il possible de contacter les djinns? La réponse est la suivante. Il est possible de contacter les djinns par l'intermédiaire de sorciers et de leurs maîtres. Il est peut-être possible d'accepter ce qui reste de la grâce. Al-Araf, verset 27. 82. On les appelle sorciers et charlatans. Quel est le lien entre eux et qui peut contacter les djinns? Que le Saint-Coran et la Sunna purifient cela sur la lune de nos djinns est suffisant. Il arrive que certaines personnes demandent de l'aide pour aider ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec les autres, comme une femme qui ne se sent pas bien dans sa famille. Dans ce cas, ils sont retournés à la sorcellerie, et c'était bien ainsi, ils ne se sont pas adressés à la volonté divine. Ô mon cher musulman, si les questions obscures, celles que posent les personnes qui les posent, ou encore le caractère opportuniste de certaines d'entre elles, ne doivent pas être négligées par le prophète Muhammad, c'est-à-dire ses paroles et ses bénédictions. Nous avons un rendez-vous de consultation, istikhara, qui peut être sollicité en toutes circonstances, conversation, confidence, mariage, voyage, etc. Les premiers musulmans ont pratiqué ce système. Il consiste en des prières, unités de prière, au Tout-Puissant, et après la prière, salutation finale, en cette invocation. Ô Allah, guide-moi par la science et donne-moi la force par l'action. Je suis responsable d'une génération nombreuse, j'en suis capable et je ne suis pas suicidaire. Il m'est impossible d'agir ainsi, et il m'est impossible de rester invisible. Ô Allah, si tu as décidé que cela aurait été choisi, et que ceux qui se sont trompés, auraient bénéficié de ma religion, de ma subsistance, de mes affaires et de leur vie, cela aurait été décidé pour ma vie. Ma religion et ma famille, et ce que j'ai choisi, et les pommes étaient justes, étaient bénéfiques pour ma religion, ma subsistance, le règlement de mes affaires et le reste du monde. C'était la couleur de ma maison et la couleur de mon cœur, et c'était écrit pour le moi qui était dans mon cœur. Voilà, et c'est ce qui me satisfait. Dieu Tout-Puissant vous guide vers ce qui est le mieux pour vous. Pour de nombreuses raisons dues à la possession démoniaque, il faut se référer au Saint-Coran et aux hadiths du prophète Muhammad, c'est-à-dire les récits des pères et les bénédictions qui lui sont associées. Il n'est pas permis de lire le Coran. Explication d'Al-Bukhari par Al-Kastalani 33-22, 83.